Bonjour à vous, j'espère que vous passez un très bel été. Alors peut-être avez-vous prévu une échappée en montagne pour vos vacances et peut-être allez-vous profiter de ce moment précieux d'espace et de liberté pour, si vous êtes sportif, faire le repérage d'une course et en profiter pour faire quelques kilomètres d'entraînement à pied ou à vélo. Ou peut-être allez-vous choisir complètement un autre mode de déplacement, kayak, voile, cheval, que sais-je. Les activités sportives en montagne sont multiples et variées, mais une seule chose est immuable, l'espace naturel dans lequel nous venons évoluer ici est avant tout un espace où d'autres êtres vivants sont déjà là bien avant nous. Alors, comment concilier déplacements sportifs dans le respect des habitants du milieu ? Eh bien, si vous êtes en train de boucler vos valises pour une prochainement destination montagne, voici quelques recommandations dont vous pourriez avoir besoin. La montagne, un espace à partager. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Grande Terre. Alors je vous partage aujourd'hui ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, justement nos amis de la faune sauvage et de tout l'univers végétal. Tout simplement parce que lorsqu'on est notamment sportif entre autres, ou en tout cas que l'on vient en montagne avec un objectif sportif quel qu'il soit, d'ailleurs quel que soit le but pour lequel on vient ici, la plupart du temps on est plutôt préoccupé sur tout ce qui va concerner l'aspect technique et pratique de notre évolution en montagne et tout ce qui est lié à la sécurité, donc le matériel adapté, l'itinéraire, les conditions météo favorables, etc. Mais la plupart du temps, et c'est pas forcément d'ailleurs mal intentionné, c'est plus soit une méconnaissance, soit juste un focus qui est plus, j'allais dire encore une fois, technique et matériel que lié à l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est pas du tout que on ne prend pas soin ou qu'on n'est pas soucieux de l'environnement ou de la beauté du paysage, mais c'est davantage que le focus, encore une fois, est juste concentré sur autre chose, sur sa propre progression, son propre objectif, éventuellement le timing qu'on va mettre pour faire la bambée, le tour ou le sommet. Mais si on prévoit comme ça, par exemple, de faire un itinéraire à étapes et qu'on prévoit de poser un bivouac, on n'a pas toujours en première perception la conscience de l'impact que ça peut avoir dans le milieu naturel dans lequel on évolue et la perturbation, nous, en tant qu'humains, qu'on peut avoir sur la faune et sur les végétaux, qui eux aussi, cela dit en passant, sont des êtres vivants et eux, c'est leur lieu de vie. Donc je veux dire, c'est ce que je prends toujours comme image, c'est imaginer que des visiteurs que vous ne connaissez pas, étrangers, se rendent chez vous, dans votre salon et dans votre chambre et investissent les lieux comme ça de manière inopinée, régulière et même très fréquentée sur une longue période et utilisent comme ça votre chez vous, vous se souciant pas du tout de votre confort de vie, de votre rythme, de votre intimité, etc. Eh bien, je ne suis pas sûre que vous aimeriez beaucoup ça et je ne suis pas sûre que vous laisseriez faire ça non plus. Et c'est tout à fait compréhensible. Eh bien, c'est la même chose pour les animaux, c'est la même chose pour les végétaux. Ils ont aussi leur rythme biologique et ce dont on ne se rend pas compte comme ça quand on pose un bivouac, si cool l'idée du bivouac soit-elle, qui n'a pas rêvé de se poser comme ça autour d'un lac en altitude et puis de se réveiller le matin avec le chant des oiseaux et la vue sur le bouquetin qui est en train de paître tranquillement avant que les premiers randonneurs arrivent. Évidemment, ça fait beaucoup rêver, mais là où vous allez installer votre bivouac peut avoir, on va dire, un impact quel qu'il soit, si minime soit-il, mais répété, j'allais dire, avec d'autres visiteurs qui viennent comme ça sur une période, ça vient perturber l'environnement, en tout cas la quiétude des habitants du milieu, que ce soit les végétaux qu'on écrase au passage quand on pose la tente, ou les animaux, et même peut-être les écarter de certains espaces, ce qui peut être dommageable. Alors certains espaces en montagne sont bien sûr protégés, préservés, conservés, ce qui est le cas des réserves naturelles qui ont une réglementation spécifique qui au passage vous invite à aller, donc je vous invite au passage à aller prendre connaissance, tout simplement parce que ça peut vous permettre comme ça d'arranger peut-être ou d'organiser votre séjour en fonction.
Voilà, les bivouacs, hein, c'est ce qu'on peut faire, hein, tout simplement quand on projette comme ça de s'installer, eh bien c'est d'observer quelques petits, d'être le minimum dérangeant possible, en tout cas si vous devez faire étape pour la faune et la flore. Par exemple, veillez bien sûr à ça, aux déchets organiques, hein, bien sûr, et veillez au bruit aussi et à la lumière, hein, parce que tout ça sont des petits éléments, encore une fois, qui viennent un peu perturber. Et tout ce qui va être bien sûr baignade dans les lacs d'altitude. Alors, les lacs d'altitude sont des espaces, des écosystèmes fermés et des milieux très sensibles et fragiles, et qui malheureusement subissent de grandes pollutions dans les périodes de surfréquentation, hein, comme en été par exemple, crème solaire, produits vaisselle, etc. Et tout ça, ça vient perturber le fonctionnement en profondeur de ces milieux. Donc c'est pas sans conséquence. Et encore une fois, c'est pas forcément mal intentionné de la part de visiteurs de montagne, c'est simplement que parfois on n'a pas forcément cette préoccupation à l'avant-plan. Et voilà pourquoi je voulais partager ce sujet avec vous, parce que peut-être que dans votre progression ou dans votre objectif sportif aussi, vous pourriez ajouter une petite note, on va dire, verte, environnement, je ne sais pas, de connexion à la nature, et de voir en fait comment vous partagez cet espace avec les autres êtres vivants qui sont là, hein, leur demandant simplement aussi la possibilité de passer à travers leur lieu de vie, et à l'image des réserves naturelles, peut-être juste passer par ces espaces qui sont protégés. Et s'ils sont protégés, c'est pas pour rien, c'est que soit des espèces sont menacées ou en raréfaction, hein, ce qui est le cas notamment des zones humides. Les zones humides comme ça ont subi des modifications et des destructions de la part de l'homme il y a quelques années, et aujourd'hui avec le réchauffement climatique, et bien, malheureusement subissent encore de la raréfaction. Donc c'est vraiment des milieux qui sont très importants de protéger pour leur fonction, on va dire, de maintien de l'équilibre écologique, hein. C'est important de les protéger, et lorsque on s'écarte des sentiers, et il arrive qu'on les piétine simplement, et ça n'a l'air de rien de piétiner. On se dit ah c'est pas grave, je coupe les chemins, mais piétiner, vous plus vous plus vous plus vous plus tout le monde, en fait, et au bout d'un moment ça finit par modifier en profondeur les sols et l'écoulement des eaux, et ça a des répercussions en chaîne importantes malgré tout. Voilà ce que je voulais juste sensibiliser en tout cas à cette vision, on va dire, de la montagne comme étant un espace avant tout naturel avec d'autres êtres vivants, et dont on peut plus d'abord s'inspirer au niveau de leurs enseignements, hein. On a tout à apprendre de la nature, l'intelligence innée collective qu'ont les végétaux, les arbres par exemple, ou les animaux. Je trouve ça plutôt inspirant que de se dire on vient entre guillemets consommer un sommet, ou dire voilà j'ai tant de kilomètres à faire, etc. Si noble l'objectif sportif soit-il, on peut simplement peut-être contribuer à la manière d'un colibri en disant ok, peut-être là je ferai pas de bivouac ici, et je vais aller du coup, quelles sont les alternatives, aller dans des aires de bivouac qui sont dédiées à ça, hein, aux abords des refuges, ou même en refuge, c'est chouette aussi. On peut éviter de s'arrêter justement dans les réserves naturelles, mais juste passer, contempler, observer, apprécier aussi les fleurs, en tout cas de loin, éviter de les cueillir, parce que comme le dit le Petit Prince à la rose, aimer ce n'est pas posséder, c'est laisser à l'autre l'espace de liberté dont il a besoin pour être bien, tout simplement. Voilà, alors restez sur les sentiers, les chemins sont aussi techniques et agréables, faciles dans certains endroits, ils sont surtout très entretenus. Et bien sûr les déchets, hein, ça on ne le dira jamais assez, veillez à vos déchets, et vos déchets aussi organiques. Voilà, et puis si vous êtes amateur de grillade, on fera un feu plus tard, parce que les feux sont bien sûr interdits en réserve naturelle, et l'amende peut vraiment changer le coût de votre séjour, hein. Je crois que 1 500 € globalement pour tout feu. Et on comprendra l'impact bien sûr sur la biodiversité des feux. Autre chose auquel on ne pense pas toujours lorsqu'on voit un animal, c'est super beau de s'approcher d'un bouquetin, parce qu'un bouquetin, à lui, il affronte, et il ne va pas fuir, hein, il n'a pas le réflexe de fuir l'homme. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est juste une méthode pour lui de défense, et pour autant ça le stresse quand même l'approche des humains. Donc la bonne action, on va dire, à faire quand vous voyez un animal, c'est simplement de l'observer de loin, comme vous le faites pour le reste de la nature, et de le laisser tranquillement s'échapper, ou vous-même de poursuivre votre route pour ne pas perturber sa tranquillité. Voilà quelques petites choses peut-être qui pourront agrémenter en tout cas la curiosité de votre venue en montagne.
Et j'espère en tout cas que ce sujet vous aura inspiré, vous aura envie de percevoir la montagne sous un autre œil, peut-être un peu moins consommateur, et peut-être est-ce le cas déjà pour vous aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Et sinon, peut-être qu'une autre façon effectivement d'envisager les choses est possible. Voilà, en tout cas, j'espère que ce sujet encore une fois vous aura inspiré. Et si vous ne pouvez pas voyager en montagne, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog vivreenhaute-savoie.com, écouter leur podcast Patrimoine et Culture, chaque semaine un nouveau sujet. N'hésitez pas également à partager de vos expériences en montagne, quels sont vos meilleurs sentiers, vos meilleurs itinéraires, et nourrissez les échanges de vos photos. L'amour, c'est le partage et nous avons besoin de beaucoup d'amour dans cette période un peu compliquée. Voilà, je vous souhaite un bel été. En ce qui nous concerne, on se retrouve en septembre pour un prochain épisode autour de la cuisine végétale. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très vite. Merci.